VIH du sida boo xamul la cel ñu wax la. Tu es jeune, tu aimerais bien en savoir plus sur le VIH, comment ça se passe pour les jeunes qui vivent avec ce virus. Tu aimerais savoir comment ils ou elles se débrouillent dans la vie, quels sont leurs projets, leurs rêves. Et surtout, tu te demandes si on peut vivre normalement avec cette maladie. Tu vas voir que oui. Écoute. Je tenais à partager un peu de quelque chose qui me tourne la tête depuis beaucoup de temps même, je dirais. Le fait de vouloir partager son esthétique à un proche et que j'arrive pas à le faire. Pour ce, comme dirait, nous tous on a besoin de soutenance, c'est tout. Surtout la famille qui est beaucoup plus proche de nous et nos amis en fait. Avec qui on a joué presque des années ensemble et qu'on n'arrive même pas à leur partager à notre statut même, qui est le VIH, qui est une maladie un peu diabolique par les Sénégalais, par la communauté sénégalaise du moins. Bon, j'arrive pas à me partager. J'arrive pas, je sais pas. Comment le dire, bon, parfois tu te sens beaucoup seul et tu as l'envie de partager ton astuce, notamment la maladie qui est le VIH, qui est un lourd fardeau et qui est méprisé par la société sénégalaise. Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est normal? Pourquoi je ne peux pas partager mon astuce? Parfois même, je me prépare sur comment et quoi dire pour convaincre les gens que je parle pour leur parler de mon esthétique. Mais j'arrive pas. Je me pose des questions sans réponse sur comment ni quoi dire en fait. J'aurai des réponses à ça et je me prépare à comment les vaincre, comment les parler. Je me prépare sur ça. Même je peux le faire parfois des mois pour y préparer. Au finish, je n'aurai pas le courage en fait. Le courage de dire que j'ai ça. Parce que j'ai la peur qui me traumatise, qui m'enclave, qui m'encercle de pouvoir parler de mon esthétique à des personnes. Par peur d'être divulgué, surtout ma famille qui est ma mère et mon frère qui vit avec le virus. Le problème n'est pas seulement moi, mais en fait ma famille surtout. Parce que je ne veux pas un jour que je parle de quelqu'un de mon esthétique. Il peut aussi penser que c'est ce qui arrive à ma mère aussi. Parce qu'on prend des Marox même s'ils ne savent pas pourquoi nous prenons des médicaments. Mais un jour, si je parle de mon esthétique, peut-être ça va leur donner les idées. Ce garçon avec sa maman et son frère vit ça et ça. Et je ne veux pas un jour qu'ils se trouvent dans la rue, les marchés et surtout les mbotailles, comme on le dit, la communauté sénégalaise, les mbotailles. Et même parfois sur les téléphones. Parce que c'est beaucoup plus facile de passer des messages d'une ville à l'autre par les phones. Et je ne veux pas que aussi ma mère soit jugée sur quelque chose qui peut-être sans aussi la comprendre. C'est ça qui me fait beaucoup plus peur. Le problème n'est pas juste moi, mais en fait ma famille surtout. Ma mère est tout ce que j'ai en fait. Je ne veux pas un jour qu'elle soit jugée pour des choses peut-être que même moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi ni comment ça s'est arrivé. Donc je me suis réveillé je suis que je l'ai avec mon frère et ma mère. Et du coup, cette peur m'a fait vraiment mal et j'ai vraiment envie de partager mon histoire avec surtout mes proches et mes amis. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire de ça. Mais pour ça, j'ai vraiment besoin d'aide parce que je ne sais pas comment ni quoi dire en fait. Le vrai problème, c'est ça.
Révéler son infection au VIH à ses proches est un besoin fort, mais il est freiné par la peur de révéler l'existence de la maladie dans la famille. Se cacher de tout le temps, est un lourd fardeau. Changeons le regard que nous portons sur les jeunes vivant avec le VIH. VIH du sida boo xamul la cel ñu wax la doomi jàngoroy sida du sida boo xamul la cel ñu wax la. L'association Réseau Convergence des Jeunes est là pour soutenir les jeunes et briser l'isolement. Cette série de podcasts est proposée et réalisée par l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et le Réseau africain pour l'éducation et la santé, l'ORAS.